Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais faire une critique de Guardians of the Galaxy 2, donc les Gardiens de la Galaxie 2. Ça va me permettre de reprendre doucement les vidéos après la petite pause que j'ai faite, et j'espère vraiment que ça vous plaira et que je pourrai en refaire d'autres, je trouve ça sympa à faire. Allez, c'est parti. Déjà parlons du synopsis, donc l'aventure se déroule quelques mois visiblement après les Gardiens de la Galaxie volume 1. On y trouve Peter Quill et les autres, donc qui après quelques aventures quand même dans la galaxie de leur côté, dont le jeu Telltale je crois qui se passe entre temps, je suis pas sûr, vont après une aventure assez mouvementée, se trouver face au père de Peter Quill qui était censé avoir disparu, Ego. Celui-ci va venir le chercher pour l'emmener dans un certain endroit. Voilà, ça c'est le synopsis du film. Et même si ça peut faire un peu peur, franchement, le scénario est cool. Le scénario est vraiment génial. Bon, il a des petites allures de temps en temps de Ratchet & Clank avec Lock in Time pour ceux qui ont fait le jeu. C'est pas désagréable. Franchement, le jeu et le film sont ont vraiment des scénars cool. Mais c'est vrai que les Gardiens de la Galaxie tapent très fort. Vraiment plus fort que le scénario du 1 qui était assez... pas bateau, il était cool, mais... voilà quoi, là le scénario est vraiment développé. Et ils ont surtout corrigé la principale erreur, enfin le principal reproche qu'on leur avait fait à la sortie du premier opus, c'était qu'on développait pas assez les personnages. Que là vraiment, niveau développement de personnages, ils ont été plus loin. Alors sauf pour... oui, c'est comme ça, Garona, oui. Et Drax, eux, parce qu'on a déjà vu leur background dans le 1. Là, ça se concentre essentiellement sur Peter Quill, aussi sur d'autres autres persos, mais oh là, j'ai un problème avec les noms, moi c'est un truc de ouf. Bref, l'histoire est vraiment cool à suivre. Du début à la fin, franchement, j'étais à fond dedans. Voilà, je suis un grand fan du 1, même si je l'ai vu que hier en fait, parce qu'en Dictator, j'avais pas pu le voir parce qu'on m'avait pas emmené, tout simplement, personne m'accompagnait ni rien, du coup je m'étais évité des spoils. C'est-à-dire parce que je savais que le 2 allait sortir, du coup j'allais faire et le 1 puis aller voir le 2 au ciné. C'est ce que j'ai fait. Et vraiment, je regrette pas du tout de pas l'avoir vu à l'époque. Parce que sincèrement, je pense, j'ai pas vu de meilleur film que Guardians de la Galaxie 1 de ma vie. Voilà. Le 2, j'en ai pas vu de meilleur au cinéma depuis quelques temps. Et franchement, c'est vachement cool. J'étais vraiment dedans. Bon, comme je dis, moi je suis un grand fan, même si c'est de très peu au final. Hein. Enfin, oui, depuis qu'il est sorti, mais je l'avais pas vu. Et vraiment, même si je connaissais déjà l'univers en voyant le 1, et du coup j'en connais pas mal pour le 2, c'est vrai qu'il faut admettre qu'il y a un petit moment dans le 2 où t'as un coup de mou. Voilà, il y a un petit quart d'heure, un bon gros quart d'heure au milieu du film où si tu connais pas l'univers, ou si t'es pas quelqu'un qui apprécie le blabla, tu vas t'emmerder. Voilà, on va le dire comme ça, clairement. Tu peux t'emmerder pendant la moitié du film, pendant un bon gros quart d'heure. Mais le reste est suffisamment bien rythmé pour ne pas que tu t'ennuies en fait. Le seul petit bémol que je peux trouver au scénar, et c'est pas vraiment un bémol, ça m'a plutôt bien plu, mais j'ai trouvé ça un peu bizarre, c'est que il y a certaines scènes d'action qui viennent vraiment d'un coup. Ou tout simplement des rebondissements qui viennent un peu d'un coup. Bon, je trouve ça un peu dommage du coup, parce que il y a vraiment des moments genre ça parlote, et d'un coup, bam, scène d'action, et... c'est assez chelou. Donc encore une fois, j'ai pas envie de spoil, donc j'ai passé plutôt au reste. Donc on va parler par exemple des effets, donc les effets du film. Ils sont vraiment cool. Enfin, déjà en 2014, les effets étaient vraiment cool à l'époque. Et là, le film tape vraiment très haut, les effets sont magnifiques. Donc il y a encore des décors qui ont été reproduits en vrai, je crois qu'il y a aussi du fond bleu, il y en a pas mal. Et franchement, dans les deux cas, c'est magnifique, quoi. C'était vraiment agréable de voir qu'il n'y a pas comme par exemple à Fast and Furious 8, j'avais ri dans la salle parce qu'il y avait carrément un effet qui était complètement dégueulasse, quoi. Là, non, tous les effets sont très très propres, ou alors j'ai pas vu d'effets spécialement dégueulasses. Voilà, tout pour les effets. Pour ce qui est de la musique, elle était vraiment cool. Mais comme je disais dans la partie synopsis, l'action est moins présente que dans le 1, ce qui fait que t'entends moins de musique marquante. Maintenant, cette action, il y en a suffisamment, il y a suffisamment de musique, et elles sont vraiment cool, quoi. C'est comme le 1, la BO est géniale. Et c'est juste une tuerie, la musique est géniale, c'est tout ce qu'il y a à retenir, je me répète, mais c'est pas grave. Pour ce qui est des points positifs et négatifs du film, parce que bon, je suis pas encore un grand cinéaste, critique, tout ce que tu veux, franchement, dans les points positifs, je dirais que le film est très très bien construit. Franchement, les scènes s'enchaînent vraiment bien. Désolé, j'ai du mal avec certaines syllabes. Les 2 heures, on les voit pas passer. Alors ça arrive de plus en plus souvent dans les films. C'est que les 2 heures, on les voit vraiment pas passer. Hein. C'est vraiment assez rapide, ça s'enchaîne bien. Encore une fois, sauf le quart d'heure au milieu. Le film s'enchaîne vraiment, je dirais limite plus rapidement que le 1, alors que le 1 était moins long. Je crois qu'il y a 10 bonnes, voire un quart d'heure de moins que le 1. Non, de plus. Non, le 1 est moins long, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et franchement, c'est agréable de voir que ça s'enchaîne vite. Un autre bon point, c'est que chaque personnage a son humour. Alors ça, franchement, ça paraît un peu simpliste dit comme ça, mais chaque personnage va avoir son humour. Par exemple, Drax, lui, c'est vraiment de faire un humour... ah là, je saurais pas trop dire, parce que voilà... Donc voilà, chaque personnage a son type d'humour, donc je saurais pas trop les expliquer parce que je suis un caca dans ce domaine-là, mais c'est assez cool parce que chaque personnage peut te faire rire de façon différente et c'est vraiment agréable, quoi. L'histoire aussi, l'histoire c'est un très bon point, vraiment elle est ultra bien construite. Le seul bémol, encore
une fois, ça c'est peut-être un point négatif du truc, c'est que ça se concentre un peu trop sur Peter Quill. Voilà, c'est peut-être le regret que j'avais. C'est par exemple Drax et Garona, putain j'arriverai jamais à prononcer ton nom. Ils sont un peu mis de côté, bon même si on a concrètement vu leur histoire dans le premier film, je les sentais vraiment mis de côté, c'était un peu bizarre, parce que Drax déjà était bien mis de côté dans le premier. Garona encore ça va, mais je trouve qu'un personnage qui m'a vraiment déçu qu'il soit mis de côté, c'était Rocket. Et encore il est mis de côté, sans trop l'être, parce que Rocket lui va vivre son aventure à côté en fait. C'est assez... Enfin, je vais pas vous spoiler, mais en gros Rocket vit une sorte d'autre aventure parallèle avec celle de Peter et les autres. Mais c'est vraiment cool. C'est vraiment... Voilà, moi personnellement, pour moi mon personnage préféré c'est Rocket, j'ai vraiment apprécié. Peut-être un peu déçu que ce soit pas avec les autres, il n'y avait pas cette même touche d'humour, d'action, de folie qu'il y avait. En gros la Suicide Squad de Marvel était pas au complet quoi, mais ça faisait un peu bizarre au début, mais franchement c'est cool. Alors pour les points positifs évidemment je peux pas citer le fun, hein, parce que le film est putain de fun quoi. C'est comme le 1, c'est un bon gros défouloir, c'est comme comme j'avais dit, je sais plus trop à qui, les Gardiens de la Galaxie, c'est le Suicide Squad de Marvel, fait avant et beaucoup mieux réussi. Parce qu'actuellement, j'ai pas vu de meilleur film que les Gardiens de la Galaxie, et j'ai pas vu pire que Suicide Squad en fait. C'est censé être copié, et pourtant, bah, c'est deux extrêmes pour moi. Le scénario du film, même si je l'ai pas précisé, est vraiment plus mature que le premier. Alors pas plus mature dans le sens où le film est toujours pour enfants, hein, enfin c'est toujours pour enfants. Voilà, il y a une limite d'âge si vous voulez, mais il y a une touche vraiment de maturité qui s'ajoute à l'écriture qui est vraiment agréable. Une histoire de famille, tout simplement de passé qui envahit les personnages et qui est vraiment agréable. Et franchement, quand je dis agréable, dans le sens où il y a vraiment une touche de maturité, en fait on n'en sait plus sur les persos, et vraiment c'est tellement bien écrit qu'on compatit pour leur situation en fait. Déjà dans le 1, quand t'apprenais que Drax, sa famille était faite tuer, jusqu'au moment où il se fait déglinguer par Ronan, t'as vraiment de la pitié pour lui quoi, je veux dire, t'es là mais vas-y déglingue-le, je comprends pourquoi tu le fais quoi. Putain, je suis en train de faire ces critiques à l'arrache, j'ai l'impression de complètement rater le sujet, je suis à côté, la vidéo est ratée. Alors faire un cri chelou, check. Ah oui, parmi les points négatifs, je suis obligé de le dire et je le répète vraiment, mais le petit quart d'heure là vraiment, il est pas désagréable en soi ce quart d'heure, moi j'ai bien aimé. Mais je voyais bien par exemple la personne qui était à côté de moi, elle se faisait chier, ça se voyait vraiment. Elle était là genre bon allez j'ai emmené mes gamins, dépêche-toi le film. Oui, d'accord, c'est bien, ça apporte des précisions, c'est trop cool, c'est bien, de toute façon tu pues. Voilà, c'est vraiment le blabla, je peux pas t'en passer dans ce film, vraiment. Toutes les lignes de dialogue sont assez importantes, enfin les lignes de dialogue, j'ai l'impression de parler d'un jeu. Vraiment tout est important, tout ce qui est dit dans le film est important. Non, c'est vrai qu'il y a des moments, je vais pas mentir, tu peux largement t'emmerder. Un autre truc que j'ai oublié de préciser, je disais que le sujet est plus mature et les enjeux aussi de ce deuxième film sont plus importants. Que ça, dans le 1, il n'y avait qu'une planète menacée et c'était déjà un enjeu énorme. Mais là, ils ont réussi, c'est un peu comme Insaisissable 1 et 2, ils ont réussi à faire encore mieux. En fait, l'enjeu encore plus important, encore plus grand. J'ai plus eu l'impression qu'ils galéraient dans les Gardiens de la Galaxie 2 pour battre le méchant que dans le 1 en fait. Le 1, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont claqué des doigts et ils avaient tué Ronan quoi. Là dans le 2, vraiment non, je sentais une certaine galère et c'était bon. Et pour ce qui est de la maturité du scénario aussi, hein, bon, faut bien que je l'avoue un jour ou l'autre, je pense que j'ai jamais autant pleuré devant un film de ma vie. Sincèrement, pourtant j'ai réussi, même devant Logan, j'étais les larmes aux yeux, mais là, les Gardiens de la Galaxie m'a vraiment touché. Notamment sur la fin, parce qu'en fait, là où j'ai trouvé qu'il y avait un peu un contraire entre le 1 et le 2, c'est que le 1 t'achève dès le début, là où le 2 t'achève vers la fin en fait. Les deux te font voir les larmes à des moments différents. Et je trouve ça vraiment cool quoi. Ils ont réussi à rendre le film drôle, avec de l'action, de l'humour, je l'ai déjà dit, je suis vraiment con. Et surtout le film est drôle, il y a de l'action, et t'arrives à être triste en même temps, t'arrives à avoir de l'empathie pour les personnages, c'est sérieux, c'est assumé, c'est vraiment un bon cocktail, et surtout c'est bien fait. C'est vraiment bien fait, je veux dire. Il y en a plein vraiment, quand j'avais entendu des amis le dire, mais ce film c'est un Suicide Squad en fait. Mais non, enfin, le principe c'est Suicide Squad, on va pas se mentir, le principe du 1 c'est Suicide Squad, avant qu'ils sortent, les Gardiens de la Galaxie s'en débrouillent vraiment mieux. Il n'y a pas ce côté, regardez, moi je sers à rien et à la fin je suis surcheaté. Non, chaque personnage a son rôle. Je disais qu'il y a des personnages qui sont mis derrière, certes, on va prendre par exemple quand même Drax, soit dans le 1 ou le 2, on va pas se mentir, Drax est largement mis en arrière face aux autres. Et pourtant Drax dans les deux films a son importance, dans le sens où il n'a pas la quête de la recherche de la famille, comme il a dans le 1, mais il en a une autre, celle d'aider en fait, celle simplement d'être là pour les autres, assez complexe à expliquer, mais vraiment, vous verrez dans le film, certains personnages qui sont pourtant mis en arrière ont leur rôle et c'est assez agréable. Alors pour ce qui est du jeu d'acteurs et des doublages, franchement c'est cool, j'ai pas vu de grosses gaffes, comme le 1 en fait qui était très propre à ce niveau-là. Alors niveau des doublages, j'ai l'impression que ça changeait un peu au niveau de Peter Quill aussi, entre le 1 et le 2, j'ai senti un petit changement.
Alors c'est peut-être parce que la version DVD et la version cinéma ça change comme à peu près tous les films. Sinon, non, le doublage est très très propre, c'est vraiment cool. Il y a que vraiment pour Baby Groot ou quand tu me dis que c'est Vin Diesel, je te crois pas parce qu'ils ont vraiment auto-tuné la voix à fond. C'est ce que je comprends, mais je veux dire, tu me dis c'est Vin Diesel. Je s'appelle Groot. Je veux dire, quelqu'un qui fait la voix comme ça, c'est pas Vin Diesel quoi. Enfin, on se comprend. Les scènes d'action. Oh, les scènes d'action. Oh, les scènes d'action, c'est des tueries. Ça soulève un nombre de mamans incroyable par seconde, les scènes d'action dans ce film. C'est waouh. Franchement, la scène de la prison dans le Gardien de la Galaxie 1 se fait largement dépasser par beaucoup d'autres scènes dans le 2. Vraiment, le 2 a des scènes d'action vraiment phénoménales, stylées, bien mises en scène, franchement bien. Je vais pas dire que c'est bien, faut arrêter de dire que c'est bien. On va dire que je fais une OPSP après. Non mais vraiment ce film est bien. Allez voir ce film, il est trop bien. Ce film est bien, ce film est bien. Donc ouais, les scènes d'action sont cool. Les musiques aussi, encore une fois, sont vraiment cool et vont bien que les scènes. Qui même si dans le 1 parfois elles étaient un peu... Enfin les musiques étaient un peu bizarres face à la scène. Là vraiment ça colle. Voilà, je trouvais que les musiques collaient mieux à la scène que dans le 1. Après c'est un avis personnel, hein, les goûts, les couleurs, ça on n'y peut rien. Un autre truc qui faisait plaisir, c'est que le film est toujours aussi pop dans les couleurs que le 1, et même si ça a complètement rien à voir, j'ai senti dans ce film, plus que dans les autres Marvel, le début de la phase 3. J'ai vraiment l'impression, dans les Gardiens de la Galaxie, il y a une haine envers Thanos qui s'élève en fait. C'est pas comme les autres où je sentais ça ok, voilà machin. Là il y a vraiment une haine contre Thanos, qui est censé être l'ennemi final de Marvel, qui s'élève, et je trouve ça trop cool, et j'ai hâte de voir tout le monde poutrer la gueule à Thanos, voilà, on va pas se mentir. Les spoilers. Alors à partir de là, je vais spoiler le film, hein. Si vous l'avez vu, ce sera la partie que vous avez, je pense, le plus appréciée. Putain, je fais déjà quasiment un quart d'enregistrement. Donc voilà, donc à partir d'ici je vais spoiler. Si vous voulez pas vous faire spoiler, bah j'espère que ça vous aura plu. Xoxo, bisous bisous. Et les autres, c'est parti. Déjà parmi les scènes qui m'ont plu, pour spoiler, la toute première où on voit Groot danser, enfin Baby Groot danser, alors que les autres ils sont contre la créature interdimensionnelle. J'ai juste trouvé ça vachement cool, genre je pense que c'est ma scène préférée du film, c'est celle-là, avec aussi les batailles finales, mais là c'est vraiment cool, j'ai vraiment trouvé ça cool, il y avait vraiment tu sens que le film est fun, tu viens à peine d'arriver, tu te dis putain ça va être fun. Je sais que je regarde un Gardien de la Galaxie, voilà. Le combat après est assez cool, donc ça compense. La scène où il s'enfuit aussi de la planète, dont j'ai complètement oublié le nom, où il y a l'espèce de prêtresse dorée, dont j'ai oublié son nom. Putain, c'est une catastrophe, les noms quoi. J'ai trouvé ça vachement stylé, la scène où il s'enfuit en vaisseau. Je suis un gros fan de bataille en vaisseau aussi, faut le dire, mais j'ai trouvé ça bien fait, stylé. Et l'idée des vaisseaux qui sont contrôlés à distance, moi ça m'a plutôt fait rire, j'ai bien aimé. Alors, quelque chose que j'aime bien dans l'histoire, mais qui m'a un peu rendu triste, c'est la querelle, on va dire, entre Rocket et Peter qui dure jusqu'à la fin du film. Pourquoi il se frite? Mais moi j'aime bien Rocket, c'est mon personnage préféré. Faut être gentil, hein? C'est un petit raton laveur génétiquement modifié, il a rien fait à personne. Sauf aux centaines de milliards de vaisseaux qui déglinguent, mais voilà, il se critique un peu, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas vraiment genre de ouais, t'es cool machin. Il y a Peter qui rassure Rocket à la fin, mais c'était pas méga convaincant, c'est un peu dommage quand même, mais... Voilà, quelque chose que je dois dire aussi pour spoiler, quand ils arrivent sur Ego, c'est juste magnifique. Vraiment, les effets spéciaux, ils ont dû en chier. Et surtout, mais au moment où ils arrivent sur Ego, tu te dis d'accord, donc en fait c'est pour ça que le père est parti. Et c'est cool, c'est parce que là il y a tout. Genre il y a les effets qui sont cool, l'histoire est cool, les musiques sont cool, tout est cool à ce moment-là du film. Et c'est vraiment génial. J'ai vraiment aimé la planète d'Ego. Elle est vraiment bien designée, bien faite. Vraiment tu t'y perds en fait visuellement, c'est différent. Et c'était vraiment agréable à regarder comme à entendre en fait, parce que le scénario est vraiment bien amené. J'ai l'impression que c'est incompréhensible ce que je dis, mais on va dire que ça l'est. J'en ai marre de faire des prises, j'en peux plus, je meurs, je veux le 3. Un autre moment cool aussi, c'est le moment où il y a Yonda, je sais plus, et Rocket qui se battent ensemble. Waouh. Entre l'autre qui se bat avec sa flèche et lui qui vient à travers les murs avec son flingue, ses flingues en plus. Oh, c'était juste trop bien, la musique qui allait être trop bien, c'était fou. Et la scène où il passe sur le pont avec Baby Groot aussi, et il y a les cadavres qui tombent, c'était génial. Ça m'a un peu trop fait penser à la scène de la prison du 1, peut-être en un peu moins bien quand même, mais c'était juste méga stylé, c'est ce que j'attendais de cette scène, c'était parfait. Alors, ma partie préférée, je pense, du film, ça doit être la fin. Le moment où il y a toutes les révélations, où on comprend qu'en fait, c'est son père qui a mis la tumeur au cerveau de sa mère dans sa tête, justement, parce que machin, et il avait plein d'autres fils... parce qu'il a essayé mais ça marchait pas, et là Peter c'est le seul qui arrive, et waouh, c'est... En fait, le méchant est pas juste méchant parce qu'il est méchant, il est vraiment méchant parce que c'est un énorme connard en fait. Et c'est vraiment cool de voir ça dans un film, que le méchant soit pas méchant parce qu'il veut l'être, mais qu'on sente qu'il soit méchant, voilà, qu'il ait fait des choses pas cool, vraiment des choses d'enculé quoi. Et voilà, ça c'était vraiment cool, ce moment de révélation entier était cool. Et évidemment la scène de fin où ça se frite, c'est juste trop beau, trop bien fait. Trop drôle. Et voilà. Il n'y a rien à dire sur la fin. C'était vraiment
Je pense la fin mérite vraiment la perfection au niveau des notes. La fin est tout sauf ratée. Voilà, elle est vraiment trop cool. Et franchement, entre nous, je me demande comment ils vont réussir à faire mieux pour le 3. Alors, je l'avais dit un peu plus tôt aussi, mais ce film, c'est vraiment le film qui a le plus mis les larmes aux yeux que j'ai jamais vu. Parce que vraiment, quoi. Alors attention, énorme spoiler. Donc si vous êtes si vous êtes quand même arrivé jusque là, on va avoir un énorme spoiler. La mort de... Je crois que c'est Yongo, je sais plus son nom, bref, je crois que c'est Yongo Tango, je sais plus. Sa mort, waouh, son sacrifice, mais je m'y attendais, j'en pouvais plus. Je voulais pas qu'il meure en fait. Ça m'a vraiment touché, et notamment l'hommage de tous ses collègues avec les feux d'artifice, c'était vraiment beau. C'était vraiment, en fait, c'était la chose qu'on lui disait qu'il aurait pas au début du film. On dirait qu'il aurait jamais d'éloge, etc. Alors qu'en fait, il en a un, et il a très certainement le plus beau qui a jamais été fait, et ça m'a touché. Bon, bah j'ai l'air d'avoir fait le tour du film. La seule chose que je peux dire dans ce film, c'est n'oubliez pas que nous sommes Groot, bien entendu, que The Guardians of the Galaxy will returns, donc ils seront de retour, donc un troisième opus, moi perso j'ai la hype. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça aura été compréhensible, que mon avis est pas trop à chier, que je vous ai donné envie d'aller le voir, vraiment, parce que j'ai vraiment envie qu'il y ait une suite, donc allez voir ce film. Voilà, j'espère que pour une première critique que je fais, ça aura été propre, parce que vraiment d'habitude, quand je critique un film, il y a d'autres gens autour, donc ça me permet de rebondir sur le sujet, etc. La seule, j'avoue que c'est pas facile, mais j'espère que ça aurait été compréhensible, que ça vous a plu, et voilà. Sur ce, bah, les autres vidéos arrivent, je travaille dessus. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Nous sommes Groot, je s'appelle Groot. Allez, bisous.